pas n'importe lequel. On va faire un parc d'attractions que je n'ai jamais fait de ma vie. On va aller à Plopsalandbaan en Belgique. Donc du coup on y sera dans une bonne petite heure. Donc aujourd'hui je suis avec Mathéo qui tient la caméra. Bonsoir. Voilà. Bon, si tu veux te filmer tu peux hein. Non tu veux pas, bon d'accord. Surtout pas que cette tête. Et ensuite on va rejoindre Clément que vous connaissez déjà sur mes vidéos. De toute façon les deux vous les connaissez déjà sur mes vidéos hein. Que ce soit Clément ou Mathéo. Et du coup bah, on va là-bas. Donc là on va chercher Clément du coup à Dunkerque. Et une fois qu'on sera arrivé à Dunkerque, on ira à Plopsaland, parce que Plopsaland Dunkerque, il y a au moins 15 minutes, je pense. 15-10 minutes. Donc du coup, là, on est parti, direction Plopsaland. Allez, c'est parti. Bon, du coup, on arrive dans 16 minutes à Plopsaland. On est sur l'autoroute, comme vous pouvez le constater. Clément nous a rejoint, parce qu'on l'a pas rejoint, c'est lui qui nous a rejoint, il est juste derrière, là. Et du coup, bah, là, on est parti direction Plopsaland. L'étape de Dunkerque s'est passée, on n'a même pas filmé à Dunkerque. J'ai même pas filmé l'arrivée de Clément, tu vois, avec la GoPro. On est vraiment nul. On est vraiment des nuls. Bon, bah, du coup, en tout cas, on arrive à Plopsa, donc on est sur l'autoroute, donc la dernière ligne droite avant Plopsaland. Là, on commence à chercher, voir si on voit pas des trucs dépasser des arbres. Donc, on y est vraiment pas loin, on est à 12 km. Logiquement, on pourrait peut-être voir une petite attraction au sortir des arbres. Mais pour l'instant, nous ne voyons absolument rien. À part des maisons et des champs. Waouh. C'est trop bien. Hein. C'est génial. Mais on n'a même pas encore vu le premier panneau Plopsa. Même pas Oh, encore. regarde, la frontière belge. Nous sommes en Belgique à 3600 mètres. Bon, c'est 3 km. Mais on arrive bientôt en Belgique. On va filmer ce moment de la Belgique. Hein. Ce sera magnifique. Ouais. 800 mètres. Ah, Les 3000 mètres le plus long du monde. Et la première fois pour Thomas à l'étranger. oui. C'est loin en fait. Hein. Première fois. Non. Première fois que je conduis à l'étranger. Ouais. Il est là le panneau. Attention. C'est lui normalement. C'est le panneau belge. C'est lui. Le fameux panneau. Attention, là on est encore en France, mes amis. Quelques secondes, on sera à l'étranger. Ok. Ah, Belgique. Attention, Belgique. Et attention. C'est fini. Voilà. Nous sommes en Belgique et tout change d'un coup. Voilà, Côté les panneaux, Flandre, en les plus, panneaux les sont. panneaux, ils sont changés. J'ai même pas vu. Tout a changé. C'est génial. Donc voilà, ma première fois. En vrai, tu vois que t'es du côté Flandre. Tout est écrit en. Ouais, bah oui, tout est écrit même pas en français, tu vois. Donc ma première conduite en Belgique, ma première conduite à l'étranger. Je peux conduire à l'étranger, attention. Ouais, faut le préciser. Je peux conduire à l'étranger. J'ai plus le provisoire, j'ai. Voilà. Et attention, le premier panneau Plopsaland. Est-ce qu'il est là? Il est là. Oui, Plopsaland, le premier panneau Plopsaland. C'est génial. Voilà, donc c'est le tout premier panneau Plopsaland. On y arrive, on est à 6 km de Plopsaland, attention. Donc maintenant on va se retrouver au parc. Je vais me mettre devant un logo que vous attendez tous. Le logo d'Anubis. Et nous avons juste la station qui est là. La station d'Anubis qui est le launch coaster Gerstlauer. Là-bas on a le château de Disneyland. Non, c'est faux. Donc du coup on va aller tester ce coaster de chez Gerstlauer. Un coaster hyper intense selon les rumeurs, hein, nous ne l'avons pas encore testé. Du coup je vais le tester là en Android. Du coup moi je prends forcément le first. Je prends forcément le first. Oui, mais là, la C'est question, c'est qui est-ce qui nous dévoile en fait. et donc du coup on va là-bas les rails. Donc du coup c'est parti, on va aller tester Anubis tout de suite. On le fera 2 fois de suite si vous voulez. Comme ça on s'échangera les rôles pour le first. Allez, un autre. Et donc du coup voilà, c'est parti, on y va, let's go. Allez, c'est parti pour Anubis, mon first time. Oh putain, j'ai eu peur du petit break. Oh le launch, c'était. Oh ce launch. Ouais. Wouh. Wow. Wow. Ouais, alert time. Ouais. Ouais. Oh il est excellent. Ouais. Wouh. Ouais. Oh la vache, il est excellent. Ouais. Attention l'air time roll. Ah ouais, ouais. Oh putain. Oh il est excellent mon pote. Oh ce launch et cet airtime surtout en haut du launch. Oh la vache. Sensation. Ouais c'est bon. On est dans Ellie.
il en fait du bruit l'anti-rollback. Donc on est dans Heli. Oh, C'est parti. oh mon pote. Oh, c'est drop. Oh cette drop. Il est bon. Mais je préfère Wood Express. Je préfère Wood Express. Wood Express c'est largement mieux quand même. Ouais, dans le tunnel, j'ai reçu le vrai. Il a le même problème que Vodan, c'est qu'il trace. Il trace. Mais il a de l'airtime. Il a un peu d'airtime. Il en a plus que Vodan, mais il a le même problème que Vodan, c'est de tracer et pas profiter d'airtime. Attention. C'était trop bien de dévaler la montagne. Waouh, c'était trop chouette de dévaler la montagne. Bon, bah là on va aller faire une attraction. Alors je ne sais, vous voyez pas absolument rien. Attendez, je vais faire un peu plus. Ok, c'est par là. Peut-être. Mec, mais c'est le petit plateau. Oui, alors j'ai le droit. Donc là on va faire le dragon. Je vais reprendre là, ça sera mieux. Voilà, on me voit plus. Donc là on va aller faire le dragon qui est un e-powered Mac. Donc on va voir ce que ça donne. Enfin, c'est parti les deux. Allez, c'est parti, on est dans le dragon. Attention, rollover. Ouais. Il est sympa. Bon, il n'y a pas encore de vraie accélération. Attention, la première hélice. La première hélice. Ah, ils ont rempli le flume. Ils ont rempli le. Oh la vache, l'hélice elle est puissante, l'air de rien. T'imagines le flume ni l'ouvre. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, c'est sympa, c'est mignon. Ah, mais il est vraiment sympa comme coaster en vrai. Ah, il a du mal à monter là. Ouais. Il a un peu de mal à monter, l'air de rien. Mais... Attention, le pont, elle doit être puissante elle. Alors là. Oh, oh la vache. Oh, elle est puissante. Il y a des rongées en fait. Ça oui. C'est l'apéro. Ah, c'est sympa comme coaster. T'imagines le flume il ouvre dans la journée. Non, bah il va ouvrir. En fait, il ouvre qu'en avant-première. Wow. Ah mec, mais on va le faire direct, il a l'air trop bien. Wow. Eh, cette hélice, c'est tellement bien en vrai. Wow. Ah bah largement, oui. Ouais. Clac, Bah, clac. c'est un bon plus. Bah franchement oui, c'est un bon power. Je préfère limite à Heidi. Il est super. On va dire que Heidi j'ai un peu surestimé quoi. Ouais, on a un peu tout surestimé. On a un peu tous surestimé Heidi. Et bah franchement pas des. Et bah il est pas mal, j'aime beaucoup. Un power, ouais. Il est... Les Helix décoiffent bien. Trop bien. Franchement, parfait, rien à dire. Bon bah du coup là on va aller faire le roller skater. On a fait le dragon qui est plutôt pas mal, qui est plutôt intéressant. De toute façon vous avez vu le endroit que c'était bien. Là on va aller faire le roller skater qui est un junior Vekoma. Et on va voir ce que ça donne. Ça sera normalement à peu près le même layout qu'il y aura à la mer de sable l'année prochaine. Regardez, il est juste ici. Hop, il y a le train qui est passé juste là. Donc ça sera le même layout que l'année prochaine à la mer de sable pour le nouveau coaster 2020. Donc il a été renommé en... Non, alors il s'appelait Roller Skater, il a été renommé en K3 en rapport avec le groupe, je sais plus trop quoi que c'est comme groupe, mais c'est pas grave, on s'en tape un peu. Du coup on va aller tester ce coaster qui est plutôt sympa comme on peut le voir juste derrière. Ça nous fait du crédit. Alors je sais qu'il y a beaucoup de coasters actuellement sur la vidéo, on a fait Anubis, on a fait Heidi, on a fait le dragon. Mais en même temps, 4 coasters sont dans la même zone. Hein. Et normalement après on ira faire la nouveauté du coup Dino Splash qui ouvre à 13h, du coup le temps qu'on le fasse il ouvrira et on ira là-bas. Et après je pense qu'on va les manger. Ouais. Parce que l'air de rien, on commence à avoir faim. Donc du coup voilà, c'est parti, on y va. Voilà. Oh il a touché.
je crois que j'ai même un moteur. Les rails Vekoma. Il a touché des rails Vekoma. Et voilà, on va aller rider ça, enfin pas tout de suite parce qu'il y a encore des gens devant nous. Mais bon, c'est pas grave, on va aller rider ça tout de suite. On y va. Ouais, vas-y. Allez, on est parti pour le K3 ou le roller skater. Ah, la file était vide. Oh bah ouais, c'est quand on passe dedans que la fille elle se vide. Donc le prochain coaster de la mer de sable, bon c'est pas lui, hein, c'est un autre. Hein. Lui il reste à Plobs. Mais on va voir ce que ça donne. Anubis. Oh, il est tellement beau en vrai. On revient. On revient te voir. Oh, 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 la vache. Ouais. oh. D'accord. Là, je dégage. Il y a quand même sa petite intensité. Hein. Il a sa petite intensité. Ouais. Capricène. Ouais. Attention, la machine à laver. Ouais, c'est une enceinte maintenant, c'est plus une machine à laver. Ah. Oh y'a la lait. Oh y'a la lait. Alors pourquoi je dis oh y'a la lait? Parce que c'est marqué. Alors, juste ici là, il y a marqué là, il y a marqué oh y'a la lait. Imagine pour nous il a ciblé un tour. Oh non, ce serait nul. Mec, mais il a quand même sa petite intensité. Oui, il a sa petite intensité, C'est sympa. Il est propre. Oh y'a lélé. Plus c'est vraiment la musique oh y'a lélé qui passe, c'est ça le pire. Un lift à pneus. En vrai, ça aurait été sympa si ça aurait été une free fall. Mec, ça aurait été une free fall, mais waouh. C'est bien en haut, genre le. Oh y'a lélé. Mais c'est pas une free fall. Fais regarder, ouais. Allez, c'est parti. Ouais, en vrai elle est trop bien la drop. Carrément. Petite drop, mais sympa. Hein. Ouais, là on va avoir une décélération de fou par contre. Hop là, petite décélération, Capricène. Ouais. Et l'airtime inexistant. Hein. L'airtime inexistant. L'enceinte. Oh y'a lélé. Et attention. Et la zone de frein. Clac, 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 clac. Oh y'a lélé. Oh y'a lélé. Oh y'a lélé. J'ai l'athérosurail. Oh. Et voilà, c'est fini. Bon, maintenant on va finir. Qu'est-ce que c'est beau tout ça, non? Et donc du coup là on a fait le Dino Splash. Ça y est, qu'est-ce que ça nous a donné? Bah ça nous a donné qu'on est fini un peu trempé parce que vu que c'était un Mac, Sauf moi. on est... T'as pas fini trempé toi? Non. Même pas, oh il a même pas fini trempé, regardez-moi ça. C'était devant. Ah oui c'est vrai, bah oui je t'ai protégé du coup. Bah ouais. Donc là du coup bah Mathéo attend désespérément qu'un train du Power Splash descende, mais aussi qu'un train soit dans le dive loop d'Anubis qui est juste là-bas. Donc c'est un peu compliqué d'avoir ça pour lui. Donc du coup on a fait le Dino Splash qui est pas mal. Alors pour refaire un avis sur ID, je sais même plus si je l'ai fait, bon c'est pas grave je vais le refaire. Pour faire un avis sur ID, c'est un parcours qui trace et qui n'a pas d'airtime. K3 bon bah c'est sans plus, hein, c'est sympa mais c'est sans plus quand même l'air de rien. Mais au moins on sait à quoi on va attendre, on sait à ce qu'on va s'attendre l'année prochaine du coup à la mer de sable pour leurs junior coasters qui vont faire. Là vu qu'on est encore un peu mouillé du Dino Splash, on va aller faire le Power Splash et ensuite on va aller manger parce que tout simplement il faut manger aussi hein. Il est je sais pas quelle heure, franchement je sais pas quelle heure il est mais c'est pas grave, c'est pas grave, on profite, on va voir le parc ferme à 19 h. Et donc du coup voilà, donc pour faire un peu un avis du parc pour l'instant c'est une très très belle découverte. Franchement j'ai rien à dire, le parc est superbe, il est génial. J'y retournerai forcément en 2021 pour l'annonce du spinning coaster qu'ils ont fait. Donc le parc est franchement pas mal, j'aime beaucoup. Donc du coup bah voilà, on kiffe notre journée, on profite à fond et on profitera à fond et on continuera de profiter parce que tout simplement ce parc est génial. Voilà, franchement il est génial. Je préfère Plopsaland
à Bellward, mais pour dire Walibi je sais pas trop parce que voilà, j'ai pas encore fait Bob Island donc je pourrais pas te dire lequel est le mieux des 4. Mais bon, attention, il va y avoir un petit train. Je vais vous filmer ça quand même en petit temps. Et moi j'ai envie de dire, Mathéo, il y a un train dans Nubis au même moment que le train était dans la drop, dans le dive loop. Ah putain. Donc très clairement moi je l'ai eu en vidéo, toi t'as le seum, voilà. Bon et bah du coup là on vient de faire Maya Land qui est juste ici derrière, pas derrière, c'est là, ouais, il y a Maya l'abeille. Donc qui est un land très sympa, très joli, avec plein d'attractions diverses et variées pour tout le monde, un toboggan plutôt sympa. Et franchement bah plutôt satisfait de Maya Land, franchement il est très très joli. Donc si vous venez à Plaza Land, faites un tour à Maya Land, vraiment ça vaut beaucoup. Alors en plus que moi j'adore Maya l'abeille, mais là franchement je me suis bien éclaté à Maya Land. Donc venez y faire un tour à Maya Land, ça ne coûte rien, c'est dans le prix du ticket. Il y a combien? Il y a 1, 2, 3, 4, ouais 5 grosses attractions, après ça va être des jeux de boules, des toboggans et tout. Même il y a un petit bateau qu'on n'a même pas fait. Mais en tout cas c'est très joli, c'est très sympa. Donc venez y faire un tour, vous allez voir, vos enfants vont s'éclater. Bon et bah là on va faire le dernier coaster qu'on n'a pas fait du parc. Bon c'est pas un truc de fou comme coaster, je ne le cache pas. C'est Victor Race, un Tivoli Zierer. Bon Tivoli ici. Comme on a là. Bon ouais, vous voyez rien, c'est pas grave, vous allez voir en on-ride. Je vais le faire en on-ride, vous allez voir ce que c'est. Donc c'est un peu comme SOS numéro bis en version XXL, bon on me voit plus, désolé. Ou alors c'est un peu comme, enfin c'est le même modèle que à Coccinelle, à Bellward Park et à Walibi Sud-Ouest et Walibi Ornal. Voilà, c'est le même modèle que celui-là. Donc du coup on va aller faire ça tout de suite, on va aller tester ça. C'est le dernier coaster qu'on a de la journée et ensuite on va aller rejoindre le coaster que nous voyons là-bas derrière le bateau pirate à Nubis, et on va aussi aller voir le wooden coaster qui est juste là-bas, Heidi the Ride, et si on peut le faire parce qu'il n'y a pas trop de monde, et ben on va le faire. Voilà. C'est parti. C'est un Tivoli classique de chez Zierer. Et donc nous allons refaire un Nubis avec une intensité 4. C'est bien passé dans le dive loop. Du coup là il va être super chaud, il va être super bien. Et attention, on va me voir dans le miroir. Coucou. Salut, salut. Donc la file d'attente est super sombre, il y a juste des petits décors comme ça de temps en temps. Ah bah nickel. Vous montrez pas exemple aux gens. Moi je fais pareil. Donc
Donc voilà, bon, ça fait un peu maison hantée quand on regarde bien, mais au final, il n'y a rien qui fait peur dedans, ne vous inquiétez pas. On va voir s'il est encore plus chaud que tout à l'heure. J'ai lancé la caméra, moi. Oui. Oui, alors là, il va être super chaud. Attention, c'est parti, on y va. Wow! Wow! Je te fais ça. Ouais! Wow! Oh, il est bouillant! Ouais! Oh putain, il est puissant! Wow! J'ai encore regardé mon mec! Regarde la caméra de surveillance. Ouais! Oh sa mère! Oh, il est puissant! Ouais! Wouh! Oh, oh! Ouais, l'airtime roll tellement bien! Ah. Mais il est tellement puissant. Je suis tout rouge. Donc là on vient de faire je ne sais pas combien de tours d'Anubis. On doit en faire... Ah on les compte plus là. J'ai dû en faire... on a dû en faire au moins une petite dizaine. Parce qu'il y a embarquement immédiat, du coup bah on le fait. Donc là la nuit commence à tomber sur le parc. Il commence à faire nuit. On voit que les lumières, comme vous pouvez le voir derrière moi, sont allumées. Ça donne du coup une toute autre ambiance au parc. Donc le parc ferme à 19 h pour Noël, ce qui permet de profiter du parc le parc de nuit à Noël. Et donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire Heidi. Et vu qu'Heidi a pas mal de temps d'attente, ça va nous permettre pour nous justement de pouvoir attendre que la nuit tombe encore plus. Et du coup faire Heidi de nuit au Lastro, pour ensuite revenir sur Anubis pour le refaire de nuit. Et terminer sur Anubis. Donc là on va faire Heidi et après bah on va refaire Anubis. Et bien évidemment on va essayer de refaire la photo. Oui. Comment? Je m'en fous de ton vidéo, t'es pas beau. D'accord, oui c'est vrai, je suis pas beau. Je suis pas beau. Regardez-moi ça, je suis Proximus. Proximus, le SFR belge. Voilà, Proximus. Il y a un train qui arrive sur Super Splash, je crois. Oh, il y a encore Super Splash qui tourne à cette heure là quoi. Donc la vidéo ne sera plus très longue, hein. Là je pense que vous devez être allé au dernier quart de la vidéo. Donc du coup allez c'est parti. Bon je cherche une petite source de lumière parce que sinon on ne verra pas. Donc on vient de faire Heidi au last de nuit. Quand il est chaud, et bah il est toujours pareil. Il n'a zéro airtime. Il est juste puissant mais il n'a pas d'airtime. Il trace, mais il n'y a pas d'airtime. C'est un problème que j'ai aussi rencontré sur Wodan. Du coup Wodan avait exactement le même problème, c'est-à-dire qu'il trace mais il n'y a pas d'airtime. Sinon il est puissant, hein. Tout ce qui est creux, virage et tout, il est puissant, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas d'airtime. Et pour un Wooden Coaster à boss, ne pas avoir d'airtime, c'est un peu frustrant quand même. Du coup, je préfère largement le Wood Express au Parc Saint-Paul, qui est, je l'avoue, beaucoup plus petit et beaucoup moins haut que Heidi. Mais Heidi, qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus haut, et bah, il a 10 fois moins d'airtime que le Wood Express au Parc Saint-Paul, qui est beaucoup moins haut et beaucoup plus petit. Et franchement, je préfère le Wood Express. Après, lui, il est bien pour question de traçage, mais il change pas quoi. Il est toujours aussi peu intéressant en termes d'airtime. Anubis de nuit au first. Ouais. Ouais. Airtime. Et allez. Wouh. Le petit dive loop. Wouh. Là, il n'y a pas d'airtime. Ouais. L'Immelman. Ouais. Un petit middle break. Une drop. Wouh. Un virage pour dire un virage. Ouais. Et pour finir, l'airline roll. Wouh. Hop là. Bon et bah voilà, cette vidéo va se terminer là-dessus. Donc c'est une vidéo encore assez différente de ce que je faisais habituellement, parce que là je n'ai pas pensé très clairement à filmer plus de choses, parce que j'ai voulu plutôt profiter du parc que de filmer des scènes etc. pour faire des vidéos musique. Donc là ça sera du montage, des endroits, une vidéo classique on va dire, mais sauf que j'ai quand même sorti le réflexe pour vous proposer une qualité un peu mieux. Donc là on va se finaliser, le parc ferme dans 20 minutes. Du coup, bah, génial, on me voit absolument plus vu qu'il fait noir. Donc du coup, on va aller finir la journée sur Anubis pour en profiter, parce que je pense que je ne serai pas de retour dans ce parc avant un petit moment. Je pense qu'on va attendre 2020 pour aller faire le Spinning Mac qu'ils ont acheté dernièrement.
Même si Anubis est excellent, on me voit vraiment plus ça fait écran tout noir. Attends, je vais me mettre sous la source de lumière, vous allez me revoir. Et tu vas faire flipper. Oh. C'est un screamer de flipper. En plus c'est une musique de Noël, c'est ça le pire. Alors Screamer ça marche pas trop. Ouais. C'est l'étrange Noël de Thomas Parfan. Donc voilà, du coup je pense que je reviendrai certainement en 2021 pour faire le spinning. Si je reviens ici la prochaine fois, je pense pas que je filmerai parce qu'il n'y aura pas de grands changements au sein du parc. Et l'air de rien, porter tout le matos vidéo toute la journée, ça devient limite chiant. Hein, ça fait un sac très lourd. Donc du coup voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner, la partager, vous commenter, tout ce que vous voulez. Et moi je vous laisse et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.